j'avançais dans le travail et plus je les ai photographiés. J'ai eu un accident de moto en 2007 sur le périphérique. Et j'ai vécu un moment, alors je sais pas si c'est un vrai moment ou si c'est moi qui me raconte ce moment comme ça, mais où j'ai eu le sentiment d'être entre la vie et la mort. Je me suis dit le seul moyen de dépasser ce moment, c'est d'y retourner. J'ai trouvé un SMUR à Gonesse et j'ai décidé de me servir d'eux pour aller photographier ces moments fragiles. Gonesse, c'est une banlieue, il n'y a pas de mixité, c'est pauvre. Principalement des populations issues d'immigration, beaucoup de chômage. Les populations sont plutôt des gens qui sont en mauvais état de santé parce qu'ils n'ont pas un accès simple à la médecine, donc la médecine c'est l'urgence. Ce qui était compliqué, c'était de photographier des gens sans leur demander l'autorisation. Je me suis toujours posé la question de la légitimité de faire les photos. Et donc au début, je cherchais un peu à photographier ce qu'il y avait autour. J'ai essayé de retrouver, moi, ce que j'avais vécu en tant que client du SMUR. Ce que je me souviens, c'était les regards. Voilà, cette espèce de regard sur moi. Alors, il y avait plein de regards différents. Je n'osais pas, moi non plus, vraiment regarder le patient. Donc, je regardais la personne qui le regardait. Il y a toute espèce de dramaturgie de l'accident. Mais il y a aussi la parole. Et finalement, les médecins du SMUR, ou les infirmiers, ou les pompiers, enfin tous ces gens qui traînent dans ces camions, passent un temps incroyable à écouter, parce que finalement, le SAMU, c'est le dernier lien encore où il y a un peu d'humanité, quelque chose d'un peu de gratuit comme ça. J'étais parti de ma petite expérience personnelle, un peu nombriliste. Et puis finalement, j'ai découvert des gens auxquels je me suis vraiment attaché. Je me dis, oh, c'est vraiment des gens formidables. Mais voilà, j'avais pas imaginé que dans le SAMU, il y avait des gens formidables. Et plus j'ai avancé dans le travail, et plus je les ai photographiés finalement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce travail. C'était la jeunesse, surtout des pompiers. C'était des gamins, quoi, 18, 19 ans, et on les propulsait comme ça au cœur d'un drame. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après dans leur tronche, quoi. C'est tout ce qu'on n'a pas envie, nous, de voir, de notre propre vieillesse. Et en même temps, il y a cette espèce de geste de grande douceur de jeunes pompiers qui, très délicatement, va poser le drap sur cette femme. Il y a tout, il y a la douceur, il y a cet infirmier qui s'appelle Nicolas, qui est très gentil, très doux, qui parle avec une douce voix, mais la main quand même qui tient, elle est gantée. C'est un mystère, comment ils font pour tenir, voilà, je sais pas. Alors il y a beaucoup de moments dans les interventions où on ne fait rien, parce qu'on donne un médicament par exemple, et il faut attendre voir si le médicament va faire effet. Et donc on ne fait rien, et donc chacun à ce moment-là est un peu seul, sans très bien savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, quelle histoire on se raconte dans ces moments-là. Je crois qu'on peut tout photographier, et ce qu'il faut juste, c'est essayer d'être juste en fait. Même si c'est terrible, si on le fait pas de manière opportuniste, si on le fait dans un souci de justesse, finalement on peut tout montrer. Ce que je montre en fait, c'est quoi? C'est notre histoire. Quand on voit une image de guerre, même si elle nous émeut, même si elle nous bouleverse, même si elle nous révolte, on peut la distancer malgré tout. Par contre, voir notre propre mort, ça c'est insupportable. Est-ce que d'avoir juste cette maison le soir avec cette petite lumière au-dessus de la porte, ça nous suffit pas maintenant à imaginer tout ce qui se passe à l'intérieur?